Un bon moment est arrivé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Si tu es content, acclame pour dire merci à Dieu et tu t'assois. Amen. Amen. Nous donnons la louange à Dieu encore ce soir au nom de Jésus. À cause de son amour, il a donné ce bon moment pour nous. Pour le servir, pour que sa bénédiction demeure sur notre vie. Celui qui le sert, la bénédiction de Dieu reposera sur sa vie. Lorsque tu es en train de servir Dieu, tout ce dont tu as besoin, Dieu le fait pour toi. Donc si quelqu'un n'a pas le temps de servir Dieu, il doit être énervé. Notre bénédiction provient du service de Dieu. Donc si notre bénédiction provient du fait de servir Dieu, alors lorsque l'occasion est donnée, on doit être zélé. Donc je crois que tu comprends mieux ce temps. Le mardi, Dieu nous permet de venir dans sa présence jusqu'à 3 fois. Et mardi doit être un sujet de joie pour nous. Parce que les mardis, nos bénédictions sont multipliées. Amen. Mais comme tu ne comprends pas, toi ça t'énerve. C'est pourquoi tu ne vois rien. C'est-à-dire les mardis là, toi tu es là, quand tu vois mardi, tu as l'impression que c'est 2 jours. À cause de cette petite heure de faire déjeuner là, toi tu vois ça en 2 jours. Donc tu es énervé. Les mardis, c'est rare que tu vois quelqu'un en train de rire ici. Mais lorsque, voilà, à partir de 18h, 19h, tu vois maintenant tout le monde commence à rire partout. Aujourd'hui, il faut rire matin. Là. Si tu es content, il faut rire un peu. Hey, hey! Amen. 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 D'accord, nous allons consulter la parole de Dieu qui nous a donné ici. Et ce matin, on a dit que comme dans ce mois, tu dois demeurer dans ton église à vie. La Bible nous dit que quitter son église est un péché. Dieu qui nous a appelés, toi et moi, il sait là où ce qui est bon pour toi. Quand Dieu t'envoie dans une commission, c'est là-bas qu'il a prévu que tu puisses réussir. Et c'est la même chose que les parents que Dieu nous donne. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand il t'a donné un père, et c'est là que tu dois réussir. Et on ne fuit pas ces endroits. Parce que si tu fuis, c'est que tu as péché. Et quand tu quittes là, là où tu vas, il y a une malédiction sur toi. Et c'est pourquoi et Dieu nous révèle que là où il nous envoie, on ne doit pas fuir. Il faut rester là jusqu'à ce que Jésus vienne. Et la gloire pour laquelle Dieu t'a envoyé là-bas, et cette gloire va se manifester dans ta vie. Mais si tu doutes, ça ne marchera pas pour toi. Il nous a dit dans Marc, si tu demandes quelque chose et que tu ne doutes point, tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu vas le recevoir. Dieu t'envoie dans une église et puis tu doutes. Crois-tu que tes prières seront exaucées? Ça ne marchera pas.
Donc ce matin, toi et moi, on doit comprendre que toi et moi, on doit connaître cette vérité-là pour que notre réussite soit évidente. Le sous-thème qu'on a défendu, on a expliqué ce matin. Dieu se sert de l'église où il nous a envoyés pour nous bénir, pas ailleurs. L'église dans laquelle tu te trouves là, c'est dedans que Dieu veut te bénir. Mais arrivé là, si tu es ailleurs, tu vas rater cette bénédiction. Et le premier point qu'on a dit, l'église est notre bénédiction. Beaucoup de personnes, ils ne savent pas que, ils pensent que c'est à cause de l'église qu'ils souffrent. Les livres de Proverbe 19, le verset 2 dit que non, par manque de connaissance, lorsque tu fais quelque chose, erreur va venir certainement. Lorsque tu te presses pour faire quelque chose sans connaissance, tu commets plus d'erreurs. Tu ne sais pas comment faire. Donc lorsque tu veux t'entêter à le faire, c'est sûr que tu vas manquer le but. Et le 3 dit que quand on commet l'erreur et que les conséquences arrivent là, on dit c'est Dieu qui est en train de nous accabler. Les gens se disent que c'est à cause de l'église qu'ils ne réussissent pas. Pourtant l'église est un lieu de bénédiction. Amen. Amen. L'église est notre bénédiction. C'est un lieu de notre prospérité. L'église est notre moment de joie. L'église ne peut pas être une source de malédiction pour nous. Amen. 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 Donc, premier point, voici le premier point dont on a parlé. Verset, quand on prend le livre de Luc, pour comprendre que c'est vrai, on a lu Luc 22, le verset 35. Jésus a dit aux apôtres, quand je vous ai envoyé, et que je vous ai demandé de ne pas prendre de bourse ni de matériel, est-ce que quand vous êtes parti, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Donc s'il les a envoyés et qu'ils n'ont manqué de rien, cela dit que quand Dieu t'envoie dans une église, tu ne manqueras pas de choses. Là où il t'envoie ne sera pas un problème pour toi. Ça ne sera pas un lieu de tourment pour toi. Amen. Amen. Moi, Dieu m'a appelé. Donc si il me pose la question, je lui dirai que je n'ai besoin de rien. Amen. Amen. Je n'ai besoin de rien. Parce que quand je venais, j'avais les mains vides. Et actuellement, tout ce matériel que je sais Dieu avec, c'est lui qui m'a donné ça. Donc comme c'est lui qui m'envoie, ce dont je dois le servir avec. Il m'a envoyé tout. L'homme, matériel, dortoir, nourriture, l'argent, tout ce dont on a besoin. Il pourvoit à cela. Lorsque Dieu te conduit à quelque part, tu ne manqueras de rien. Mais si j'avais décidé moi-même de venir pour le faire, actuellement, j'étais déjà un programme de télé. On avait fui il y a longtemps. Amen. Amen. On serait en train de refaire les choses qu'on a fait avant. Donc, Seigneur, quand Dieu
envoie quelqu'un, il ne manque de rien. C'est la vérité que si Dieu le fait, c'est que l'église est une bénédiction. Lorsque Dieu nous envoie dans l'église, il ne nous envoie pas pour qu'on vienne souffrir. Il nous envoie pour nous bénir. Lorsqu'il a pris Abraham pour le faire sortir de la maison, Abraham est devenu prospère. Amen. Amen. Abraham, il n'a pas connu la honte. Dans tous ceux que Dieu a appelés, aucun d'eux n'a perdu. Aucun d'eux n'a eu un besoin. Et Dieu a été bon envers eux. Et cela est vrai que l'église est un lieu de bénédiction. Amen. Amen. Donc si c'est un lieu de bénédiction, si tu es dans l'église et que tu ne vois pas ces bénédictions, cela dit que ce n'est pas Dieu. Donc ça vient de toi. Le problème vient de toi. Amen. 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 Le deuxième. L'église n'est pas là pour causer des malédictions dans nos vies. L'église n'est pas là pour nous causer des problèmes. Si nous sommes dans l'église et que nous voyons des souffrances, c'est la disposition de ton cœur et les œuvres que tu manifestes. Amen. Amen. Quand nous prenons le livre de Genèse, c'est ce qui est arrivé à Jacob. Genèse 32, le verset 24 à 29. Ikungbaye okali leon bekun sankun ni ibewa sralisu be kplilele alien nyenien sansom niao okrama Jacob na wa ble ilike ibo nenglenu na isoa ovie itakawle wa fondon ye sansom selike likan su titi yaki minu ma nwo Jacob telisuke se a niarama mingwan nia yakima onu san uselike be flewose otelisuke be flemi Jacob ye san seli ike be suflema o Jacob kun be wa fle o ke Israel sien afin aninyamie ni islam mutuli voye akulalion. Amen. Amen. Genèse 32, le verset 24 à 28. 24 à 29. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Le verset 29, ok. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connais ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il dit, et il le bénit là. Amen. 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 Il est impossible que vous soyez
des difficultés dans l'église où Dieu vous a planté, mais à votre état de cœur et à votre mauvais caractère. Donc il est impossible pour vous d'avoir des difficultés dans l'église où Dieu vous a envoyé. Seulement si vous demeurez dans vos mauvais comportements ou bien vous avez un mauvais cœur. Amen. Si tu constates des difficultés dans ta vie, c'est que ton état de ton cœur est mauvais. Donc, le verset qu'on a lu parle de Jacob. Lorsque Jacob retournait auprès de son frère, et Dieu l'a déjà béni, il avait peur. Donc, arrivé à côté, proche, il était proche. Donc, au bord de l'eau, ils sont arrivés là, il a dit à ses enfants, de sa femme, de passer l'eau. Il leur a confié leurs bagages et puis ils sont partis. Il est resté lui seul au bord de l'eau. Parce que s'il sort subitement sur son frère, il ne sait pas ce que son frère le réserve là-bas. Donc comme il avait peur, il est resté là. Et l'ange est venu pour le bénir. Il est venu pour lui apporter la victoire. Il est venu pour que ce qu'il va faire pour que ça réussisse. Et l'ange est venu. Et Jacob a commencé à lutter avec l'ange. Amen. Amen. Elle dit que ce que l'ange doit lui donner pour qu'il puisse en profiter, il en a fait une lutte. Ils ont lutté toute la nuit jusqu'à matin. Donc lorsque l'ange a constaté que ce type-là ne va pas se soumettre, donc il a déboîté sa hanche. Amen. Amen. Donc, tellement il était énervé, mais il voulait le laisser partir. Il dit, tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il dit, comment on t'appelle? Jacob. Dans ce nom signifie le trompeur. C'est un nom de menteur. Et ce nom ne peut pas produire bénédiction. Il n'y a pas de puissance dedans. Et Dieu voulait enlever ce nom. Quand il va arriver là-bas, il aura la puissance. Donc lui pensait que non, c'était son frère qui était tombé sur lui, puisqu'il craignait la présence de son frère. Donc il s'est mis dans les dispositions de combat jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Pourtant Dieu est venu le libérer. Dieu voulait qu'il se soumette. Parce que ce qui était marqué sur lui, s'il reste là-bas, s'il va avec ça devant son frère, ça ne va pas être bien pour lui. Amen. Et c'est cette marque-là que Dieu voulait enlever. Et il s'est mis à combattre Dieu. Aujourd'hui, voici le problème que les chrétiens ont dans l'église. Amen. Amen. Dieu te choisit pour aller auprès de certaines personnes. Pour passer au travers de ces personnes, changer tel que tu es afin de recevoir paisiblement la bénédiction. Soit on considère l'homme de Dieu comme notre ennemi. Et on va se positionner pour pouvoir combattre l'homme de Dieu. L'église n'est pas un lieu pour ta honte. Si tu prends l'église comme ton ennemi est en train de le combattre, tu es en train de te livrer à la misère. Il est venu pour bénir Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a tapé sa hanche et sa hanche s'est déboîtée. Amen.
Pas qu'il est venu détruire Jacob, mais Jacob l'a considéré comme un ennemi. C'est pourquoi il a eu cette difficulté. Donc si tu es dans l'église et que tu constates des difficultés, ça veut dire que tu te comportes comme ça. Dieu n'a pas placé ses serviteurs pour que nous les combattions. Mais si tu ne comprends pas cela, que tu fais de tes ennemis, au lieu que tu sois béni, c'est la souffrance qui va venir. Donc comprenons cette vérité. Qu'on ne se lève pas contre les serviteurs de Dieu. Amen. Donc pour que tu puisses comprendre. À cause de son ignorance, Jacob a transformé son lieu de bénédiction en son lieu de résidence à l'homme de Dieu. Donc, à cause de l'ignorance, Jacob a transformé son lieu de bénédiction en lieu de résistance à Dieu. Résistance à Dieu. Donc là où Dieu voulait le bénir, il a fait de celui-là un lieu de combat. Là où Dieu t'a envoyé là, c'est ton lieu de bénédiction. Il ne t'a pas envoyé ici pour que tu combattes le lieu. L'homme de Dieu d'auprès de qui il t'a envoyé, il n'est pas là comme pour adversaire. Les serviteurs de Dieu là, ils sont notre gloire. Ils sont notre bénédiction. Les anges que Dieu envoie, il ne les envoie pas pour venir nous combattre. Il nous envoie, il les envoie pour qu'ils nous bénissent. Toute personne que Dieu a choisie pour t'établir comme papa ou bien comme maman, ce ne sont pas des mauvaises personnes pour vous. Vous devez les voir comme vos trésors. Amen. Et c'est comme ça, ce qui est passé pour Jacob. Il a pensé que l'ange était venu le combattre. Et il voit que l'ange voulait montrer à Jacob pour réussir. Jacob n'a pas accepté. Lorsque tu n'as pas la connaissance, voici le problème que nous rencontrons dans l'église. C'est pourquoi on va critiquer les pasteurs. On va les calomnier. On les insulte. Nous on se dit que ce sont nos ennemis. Lorsque Dieu leur parle de ton comportement que Dieu veut changer, lorsqu'il est en train de dénoncer ses actes, et tu penses que c'est il te déteste, donc tu fais que ce n'est pas bien, et puis il est en train de crier sur toi, et puis tu penses qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime beaucoup. Dieu veut passer au travers de cette personne pour te bénir. Avant que Dieu ne bénisse Jacob, il fallait qu'il change son nom de menteur. Et c'est le nom qu'il était venu changer. Amen. Amen. Mais par son ignorance, donc il pensait que non, l'ange est venu lui causer du tort. Et il s'est bien positionné pour ne pas accepter ce que l'ange va l'imposer. Ce n'est pas comme ça toi tu es. C'est pourquoi tu te positionnes. Que tout ce que je dis ici, tu ne vas pas obéir. Ou bien tu ne comprends pas ce que je dis. Donc, si tu me prends comme ton ennemi, c'est que tu as raté ta vision. Si tu me prends comme ton ennemi, c'est que tu as raté ta bénédiction. Il y a une vérité qu'on doit connaître. Le livre d'Hébreux nous dit, sans contredire, Hébreux 7:7, celui qui est supérieur, c'est celui qui bénit l'inférieur. Donc celui que Dieu a
a choisi. Quel que soit ce qu'il est, Dieu passera toujours par lui pour te bénir. Tant que tu n'as pas encore accepté ça, et que tu ne vois pas la personne comme étant ta bénédiction, et tu le prends pour ton adversaire, et c'est toi qui vas rater ta bénédiction. Et voilà ce qui est problème dans l'église. Et c'est vrai qu'un fils de Dieu ne puisse comprendre que son leader est sa bénédiction. Depuis que tu es ici, est-ce que Matthieu vit ainsi? Parce que dans la tête des gens, Dieu c'est pour nous tous. Comme j'adore Dieu, Dieu va me bénir. Si je viens plus ici même, et que Dieu est partout, je vais aller ailleurs, Dieu va me bénir là-bas. Dieu ne fonctionne pas comme la pensée des hommes. Amen. C'est façon qu'on il faut quand Dieu a envoyé quelqu'un, il t'a envoyé auprès de quelqu'un. Tant que tu n'es pas sous la domination de cette personne, Dieu ne peut pas te bénir. Quand on prend le cas général, Dieu dit, tous ceux qui sont petits-fils d'Abraham, c'est eux qui le bénissent. Tu n'es pas petit-fils d'Abraham, Dieu ne te bénira pas, quel que soit ce que tu fais. Amen. Donc donc s'il a dit que seulement que les petits-fils d'Abraham seront bénis, et Abraham, la postérité d'Abraham aussi c'est Jésus. Donc Jésus est de la postérité d'Abraham. Et c'est pas Jésus seul que nous avons la vie. Donc regardez comment Dieu fonctionne. Quand il a établi quelque chose, on ne peut pas changer. Amen. Amen. Donc c'est Ibobo le que fa bobo ça fa ba que Abraham Jésus et nous ici rassemblés sous. Donc si ça commence comme ça de façon chronologique, Abraham, Jésus, par qui Dieu bénit. Donc quand il t'envoie auprès d'un père, quel que soit ce que tu es, donc ta bénédiction viendra nécessairement par ce père. Et ce n'est pas, on ne peut pas contredire. Lorsque Dieu établit quelqu'un sur toi, il est ton supérieur, que tu l'aimes ou pas. Et Dieu dit que c'est par ce moyen qu'il va te bénir. Donc, si tu n'as pas compris cela et tu n'as pas vu la personne, ta bénédiction, tu vas rater toute ta bénédiction. Amen. Amen. Donc plusieurs personnes, parce qu'ils manquent de connaissances, ils prennent leurs parents comme des adversaires, des ennemis. Nous les combattons. On ne les considère même pas. Donc quand c'est comme ça, tu es en train de fermer la porte de ta bénédiction. Donc toi et moi, on doit comprendre cela ce matin. Pour que l'église dans laquelle tu te trouves, que ça soit une bénédiction pour toi. Lorsque nous prenons Osée, quand les gens manquent de connaissances, voilà ce qu'ils font. Osée 4, verset 4-5. Maintenant que Srambe kwa yeah be ndeo na ke Srambe kwa yeah nyijo bio wobo ati mi nyunu gnafo be su pen yeah eni wole yo via klingle panu yeah ojan okpra yeah oni aboti mi nu ijo fo kusu Ijalien okpa kongwe Israël nkunwo aulie ni amen. Amen. Osée 4 verset 4 à 5. Mais que nul ne conteste
que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Le verset 5, tu tomberas le jour. Le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Amen. Amen. Il dit qu'il ne parle pas de tout le monde. Mais c'est ceux qui discutent avec les sacrificateurs. Ceux qui combattent les sacrificateurs. Dieu dit qu'il est contre eux. Dieu ne veut pas qu'on se lève contre son serviteur. Lorsque tu te lèves contre son serviteur, même si tu penses avoir raison, devant Dieu, tu n'auras aucune raison. Lorsque tu te lèves contre son leader, tu ne peux jamais avoir raison. Parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui a choisi cette personne. Il a choisi pour que lui, il soit ta bénédiction. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est une loi que Dieu a donnée avec une promesse. Il a donné cette promesse. Il n'a pas dit les bons pères. Il n'a pas dit comment est ton père. Il dit comme c'est ton père et ta mère. Si tu ne te soumets pas à eux, tu n'auras pas la bénédiction venant d'eux. Les pères n'imposent pas aux enfants de les honorer. Mais c'est Dieu qui demande. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas honoré Dieu. Donc celui qui n'obéit pas, Dieu que tu penses qu'il peut te bénir ailleurs là, c'est contre lui que tu t'es fait ennemi. Donc voilà ce qui dérange un peu nos jeunes sœurs. La Bible nous dit, lorsque un homme a une femme, il se sépare de ses parents pour que les deux soient ensemble et qu'ils aient une lignée. Donc l'homme que Dieu donne à la femme, donc si ça devait être une malédiction pour la femme, Dieu n'allait pas dire de quitter d'auprès des parents. Il dit que l'homme d'auprès de qui Dieu envoie une femme, il dit que l'homme il est la bénédiction de la femme. Et c'est au travers de lui que Dieu passe pour bénir la femme. C'est pourquoi il dit aux femmes, pour que tu ne rates pas ta bénédiction, soumets-toi à l'homme. Je t'ai envoyé auprès de lui. Soumets-toi à lui et Dieu va te bénir. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Mais beaucoup de femmes, ils ne voient pas l'homme comme étant digne de se soumettre à lui. Parce que non, il ne fait pas ce que je veux. Dieu n'a pas dit non qu'il fasse ta volonté. Mais il dit que quand un homme t'a pris là, la première chose que tu dois faire, soumets-toi à lui. Amen. Donc c'est Dieu qui a dit. Il sait ce qu'il veut faire avec cet homme-là. C'est pourquoi tu dois te soumettre à lui. Et tant que tu n'as pas compris cela, et que tu te lèves contre l'homme, tu es en train de créer tes propres difficultés. Dans ce que le foyer provoque, ce n'est pas le foyer qui envoie les problèmes, mais c'est les œuvres des hommes. Quand tu penses que le foyer donne problème, c'est les gens qui pensent que le foyer là, ça humilie. Donc, beaucoup de personnes disent que copain copine est intéressant que le foyer. Parce que dans le copinage là, on profite plus que le foyer. Parce qu'il y a trop de problèmes dans le foyer.
nous tous c'est dans notre tête que dès que tu t'es marié net, tu t'es livré à la souffrance. Non, mariage n'est pas souffrance. Ce n'est pas pour nous détruire. Non, c'est que si c'était le cas, Dieu n'allait pas nous joindre et puis nous demander de quitter d'auprès de nos parents. Vous pensez que Dieu ne nous aime pas? Et puis il va dire non, mariez-vous et quittez là pour aller vous détruire. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Donc si pour toi ne marche pas, ce n'est pas le mariage qui est le problème, mais ce sont tes comportements. Amen. C'est le comportement que tu produis là qui t'attire des difficultés. Le cœur qui n'est pas soumis. Le cœur qui n'accepte pas la volonté de Dieu. Le cœur qui ne veut pas faire ce que Dieu dit. C'est ça qui attire les difficultés. C'est ça qui détruit ta vie. Et c'est ça qui t'enlève sur le chemin de la gloire. Parce que quand ton cœur n'a pas encore accepté la parole de Dieu, c'est que c'est les œuvres de la chair qui sont manifestes. Les comportements de la chair là. C'est ça qui détruit l'homme. C'est ça qui attire la souffrance. C'est à cause de notre œuvre que la mort est venue. Si tu n'as pas encore compris que c'est à cause de ton comportement que tu es dans la honte, tu vas rester dans cette misère. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous regardez dans le monde, beaucoup de personnes sont nées jusqu'à 60 ans. Rien n'a changé dans sa vie. Mais il ne peut pas s'asseoir pour réfléchir. Ces œuvres qu'il commet, c'est ça qui attire la souffrance. Mais lui, il attribue sa souffrance aux hommes. Donc partout il arrive là, il dit non, ceux-là ils ne sont pas bons. Donc il va ailleurs. Toujours il s'accorde la raison. Toute personne qui se donne la raison n'est pas programmée pour réussir. Moi je ne me donne pas raison. Mais si ça n'a pas marché, alors je me dis que c'est que je ne sais pas comment faire. C'est que je n'ai pas fait ce qu'il faut pour que j'aie la paix. Alors je serai en train de chercher ce qui donne la paix. Quand je sais que c'est moi-même qui commets l'erreur, alors je vais m'appliquer à connaître la meilleure manière de faire. Mais quand tu dis non, moi je suis dans la vérité et que l'autre est dans l'erreur, tu ne vas pas chercher le chemin de la réussite. Parce que tu ne sais pas ce qui est un problème pour toi. T'expliques dans le foyer. Dans le foyer, l'homme dit non, la femme n'est pas bonne. Pourtant, Dieu dit qu'il faut l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qui va donner la paix à la personne. L'amour, là, ce n'est pas des paroles, mais c'est une pratique. Ou bien c'est une manière de vivre. Mais nous, on ne fait que dire dans notre bouche, je t'aime. Hein? Mais la façon dont tu fais là, même ceux qui ne vivent pas avec vous savent que non, tu ne l'aimes pas. Amen. Donc, si quelqu'un quand tu vois que le foyer ne marche pas, l'homme doit comprendre que la façon dont Dieu veut que je l'aime là, ce n'est pas comme ça que je le fais. Donc, si tu comprends cela et que tu t'attribues cette erreur et que tu cherches comment aimer, ça va marcher. Mais tu dis non, je suis bon. C'est la femme qui n'est pas bonne. Donc je vais aller prendre une autre. C'est que c'est gâté. Amen. Donc comme beaucoup de personnes ne sont pas encore dans le mariage, donc ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais tu dois comprendre ça maintenant. Si tu n'as pas fait ça dans ton foyer, tu vas rater ton foyer.
Le devoir de l'homme, c'est d'aimer la femme. Donc, tant que la femme ne te donne pas de la joie, ça veut dire que l'amour dont Dieu parle là, tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Dès que tu atteins ce niveau, Dieu l'enverra pour produire la joie dans ta vie. Maintenant, si toi, la femme, tu vois que l'homme ne te donne pas la joie, c'est que le niveau de soumission que Dieu t'a donné, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Donc tu dois t'appliquer. Ce n'est pas quand il fait ta volonté là que tu te soumets. Le que tu es un peu content là, c'est là que tu te soumets. Ça doit être une pratique. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas compris cela et puis tu t'en vas combattre l'homme, tu vas tomber dans la honte. On ne peut pas contredire le supérieur béni l'inférieur. Dans le foyer, c'est l'homme qui va parler des femmes. Donc c'est lui le supérieur. Donc c'est à lui qu'on se soumet. Même s'il est petit. Du fait que c'est lui qui te marie. Parce que c'est dans lui que la bénédiction va venir. Si tu ne l'as pas considéré, c'est que tu as gâté ta vie. Donc si toute personne comprend cette vérité du foyer, tous les foyers seront paisibles. Amen. Amen. Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. Donc si demain on te pose la question, tu ne vas pas balbutier. Maintenant vous qui voulez vous marier, elle dit que il faut remarquer. Il faut marquer ça quelque part. Lorsque tu vas te marier, il faut éprouver, il faut essayer les deux. Et tu vas voir le résultat. Si tu t'endurcis contre l'homme, tu vas voir comment ton foyer sera dur. Si tu t'humilies, tu vas voir comment ton foyer sera intéressant. Maintenant l'homme, si tu manifestes ton amour à l'endroit de la femme, tu vas voir comment est-ce que tu vas apprécier cette femme. Mais si tu veux être amer envers elle, elle aussi elle va te démontrer son côté amer. Amen. Amen. C'est clair. Donc c'est comme ça l'église. L'église n'est pas là pour nous détruire. Mais c'est pour notre bénédiction. Donc si tu ne vois pas cela, ça veut dire que tu as pris l'église pour en faire un lieu de ton combat. Et c'est là ça va t'envoyer des difficultés. Ça va t'envoyer la honte. Sinon Dieu n'a pas donné, n'a pas dit ça. Donc ce soir, toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Amen. Donc prenons Genèse. Proverbe. Excusez-moi. Amu baba amu atinga amu fali isu saye amunye amunya amunyeli amu onyani amu onyachi amu baba amu atinga amu fali isu saye onyani amu ye amu sasu pale mli amu afin amu sin afin amu sinzin amu singrifu amu titotolem okun amu ablasani san sanga okan nde sanga ankan den kle yo otin isofem onye iti boche otran foundi tranle sate kan sa osujume yu amen. Amen. Proverbe 1 le verset 30 à 33. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils
et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Le verset 32, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. 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 Il dit que c'est la résistance de chacun qui va le perdre. On te dit quelque chose, tu ne veux pas obéir. On dit que tu deviens un combattant. Tu es en train de combattre la personne. Combattre, Dieu vient combattre l'homme de Dieu. Ce n'est pas quand tu t'arrêtes devant lui pour dire non, tu donnes un coup de poing, tu vas voir. Mais il dit des choses que tu n'obéis pas. Depuis vous êtes venus et que vous continuez de pratiquer les anciennes œuvres, c'est ça qui démontre que tu es ennemi de la personne. Tant que tu n'as pas encore compris que tu pêches, ta bénédiction sera transformée en misère. C'est ce qu'il a dit dans Osée 4, le verset 7. Il dit la bénédiction sera transformée en malédiction. Dans Malachie aussi nous dit, si tu ne prends pas à cœur de rendre gloire à l'Éternel, la bénédiction sera transformée en malédiction. Donc c'est nous-mêmes qui nous conduisons dans les difficultés. Donc c'est pourquoi on ne va pas réussir, c'est qu'on n'a pas accepté les conseils. On ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. Donc on a tout ça dans nous. Donc quand c'est comme ça, on trouve que l'homme de Dieu est bizarre. Non, il aime trop ça. On ne peut même pas se réjouir un peu. Il est sur nous, fais ça, fais ça, fais ça. Mais lui, il ne fait rien. Oh vieux. C'est pas ce que vous dites. Il me fatigue. Donc vacances n'arrivent même pas que toi-même demandes la route du savon. Il a quitté les souffrances là, il allait me reposer un peu. Il trouve que non, on le met dans le tourment. Donc quand ils vont quitter ici, ils sont en train de profiter de leur vie là-bas. Mais tu vas rester comme ça dans la misère. Amen. Amen. Il dit que non, c'est ta résistance qui te tue. Donc la résistance de l'insensé le tue. Et c'est la négligence qui te paie aussi. Donc si vous ne prenez pas ça en considération et que vous continuez dans ces programmes, on va vous plaindre demain. Ça sera comme si non, vous êtes en train d'être gâté à cause de l'église. Pourtant ce n'est pas l'église qui est la cause. Mais ce que tu n'as pas fait, Max 6, le verset 4 à 6. Jésus wali klobo be matan len be sous sans be likekele. Amen. Amen. Marc 6, le verset 4 à 6. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Le verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen.
En principe, Jésus, normalement, les gens du village de Jésus devraient être bénis abondamment. Mais eux qui devraient être bénis, et c'est eux qui n'ont rien eu de sa part, parce qu'ils ne l'ont pas considéré. Pourtant, Dieu l'avait envoyé pour bénir, pour les bénir. La Bible nous dit que à Nazareth, c'est un village qu'on n'espère pas avoir de bonnes choses là-bas. Sa façon d'être là ne ressemble pas à une bonne nouvelle venant de là-bas. Ce village qui était négligé par les hommes, et c'est là-bas que Dieu a envoyé le Sauveur. Donc Dieu envoie le Sauveur à cet endroit-là pour pouvoir révéler la gloire de ce village. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas cru que Jésus était le Sauveur. Donc Christ n'a pas pu faire quelque chose. Donc, quand on n'a pas la connaissance, comment les choses se manifestent. Lorsque Dieu te choisit dans une maison, les gens ne croient pas que la personne qu'on a choisie dans la maison, c'est lui qui va faire toutes ces grandes choses. Donc si quelqu'un vient dans le village et puis on déclare que non, c'est le ministre de l'État, alors les gens mettent en même temps sa foi en lui. Et il commence à crier. Donc à chaque fois que tu dis que non, tu viens dans le village, là, tout le monde ne va pas aller au champ, ils vont venir. Et même ceux qui n'ont pas l'argent, ils vont chercher l'argent pour aller faire offrande, pour aller faire cadeau à ce monsieur. Pourtant, il n'a pas besoin d'argent. Mais quand tu vas faire ça pour que lui aussi se souvienne de toi et qu'il fasse quelque chose de toi. Donc souviens, il vient, il fait tous ces discours-là sans pouvoir donner quelque chose de grand. Mais on est content. Lorsque Bédié partait à Béomi, tellement donc quand Bédié passait à Béomi, il y avait un monsieur du village Andokro. Il dit, lorsque Bédié l'a salué comme ça, il dit que non, comme Bédié l'a salué, toute sa journée est gagnée. Donc la pomme avec laquelle il a salué Bédié, il a mis ça dans sa poche. Il dit, il ne va pas saluer quelqu'un avec ça. Donc durant tout ce discours-là, sa main était dans sa poche, il gardait sa main fermée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le président Bédié l'a salué. Donc il est tellement content. Mais quand un homme de Dieu te salue, il ne va pas considérer ça. Et dès que tu le salues net, il s'en laver sa main et puis il essuie ça sur son pantalon. Pourtant, ce que Dieu va faire au travers de son serviteur, Bédié ne peut pas faire ça. Donc si on ne comprend pas cela, on est en train de se bloquer. Un serviteur de Dieu, toi et moi, on doit comprendre que c'est une bénédiction pour nous. Amen. C'est notre bénédiction. C'est pas Dieu dit de vous soumettre à eux. L'obéissance que tu dois lui donner pour que la porte de ta bénédiction s'ouvre. Et c'est ce que tu dois chercher et faire. Tant que je n'ai pas encore eu, je continuerai de me soumettre. Même quand la bénédiction est en train de venir, ma soumission doit être encore plus grande pour que ça déborde sur ma vie. Donc ceux qu'on entend parler dans ce pays, que Dieu les a bénis, voilà leur technique. Amen. Amen.
Il ne se regarde même pas même. Actuellement, quand on regarde les papas David Oyedepo, malgré la gloire qu'ils ont, est-ce qu'ils sont obligés de se soumettre à quelqu'un d'autre pour dire non, tu es mon papa? Mais c'est un principe de bénédiction de la part de Dieu. Donc quand il est en train de parler de ses pères, tu as l'impression qu'il est encore enfant. Amen. Amen. Donc quand ils voient comme ça, ils voient leur père comme Dieu. Parce que c'est au travers d'eux que Dieu passe pour les bénir. Amen. Amen. Donc toi et moi, on doit comprendre cela. Mais toi, tu t'en vas les combattre. Donc comme tu regardes ta foi, tu dis non, lui là, si je fais lutte avec lui, ça va faire 2 minutes, il va le faire tomber. S'il n'arrête pas de crier sur moi, un jour là, il va le frapper. Oui, tu peux le frapper physiquement. Tu entends? Tu peux le frapper physiquement. Mais dès que tu l'as frappé, avant de faire ton combat là, il faut commander la caisse de ces cœurs là pour garder en même temps. Dès que vous finissez de faire combat net, va te coucher dedans tranquillement. Là, on n'aura pas besoin de te pleurer après. Amen. Amen. Et ça fait rire, mais c'est comme ça. Papa David dit, il y a un monsieur qui l'a énervé. Quand il a crié sur lui là, les chaussures dans ses pieds, dans les pieds du monsieur ont disparu. Il crie sur lui et puis chaussures disparaissent. Bon, quelqu'un comme ça, tu l'as frappé là. Toi, tu vas vivre encore. Quelqu'un que Dieu a oint là, il ne faut pas plaisanter avec lui. David a tué Goliath. Pourtant, Saül ne pouvait pas parler devant Goliath parce qu'il craignait trop Goliath. Donc si David a pu tuer Goliath, c'est que Saül n'est rien devant David. Ça veut dire qu'il ne peut pas même lutter pendant une seconde. Mais pourquoi David fuyait Saül? Parce que Dieu a oint Saül. Amen. Amen. Dieu a fait quoi? Dieu a oint Saül. Lorsque David a vu Saül, il le voyait en tant que serviteur de Dieu. Saül est son père. Quel que soit ce que Saül est. Mais David n'a jamais eu comme un instrument dans sa main. Il a toujours considéré comme son père. Il dit même s'il n'est pas bien, c'est Dieu lui-même qui va le corriger. Mais lui-même ne peut pas corriger quelqu'un que Dieu a oint. C'est pourquoi Dieu a aimé beaucoup David. David savait son droit. Dieu l'a placé, l'a mis sous lui. Mais David n'a pas tué ce monsieur. Amen. Amen. Donc si nous comprenons cette vérité, on doit maintenant marcher selon ce qui est dit pour que la bénédiction nous prenne. Et si ces personnes ont fait ça et puis ils n'ont pas été misérables, ils ont obéi à ces principes, ils ont eu la gloire. Donc c'est le chemin du succès qui est là. Ce n'est pas parce qu'il est plus âgé que toi qu'il est ton père. Tu peux être âgé que lui. Mais c'est lui que Dieu a établi. Et c'est ce qu'ils n'ont pas vu en Jésus. Non, Jésus était un enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais quand les gens considèrent les hommes de Dieu comme ça, alors la vie de cet homme-là ne peut pas être ta bénédiction. Lorsque tu le prends comme lorsque tu le prends comme quelqu'un que tu dois manipuler comme ça, par-ci, par-là,
Dieu transforme tes bénédictions en malédictions. Tant que l'autre prenait Abraham comme son père, la bénédiction est grande, comme celle d'Abraham. Mais lorsqu'il a quitté Abraham, sa bénédiction est devenue malédiction pour lui. Les paroles sont claires. On doit comprendre ces choses-là et ne pas se livrer à la malédiction. Amen. Hébreux 13:17. Hébreux 13, le verset 17. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, le verset 17. Benia amu sutiti afin bewa kan bejuma isunde kle nyamien an yo sango boma bekun jo be jumansum se amu ayome iso bo be oton oma besu kula ukama amu Timothée kliklin d'être numbansien mabluni so asonu pengbenga besie amu asonu pengbenga Bessie asonu ikpan ma be bube san ye be yo be mo dan ili pengbenga be di juman pabo be kan nyamien indem ye be kle be kan nyamien de ye be kle like ma be mo yolen lien o yo dan trasu. Amen. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 1 Timothée 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Amen. Donc voici ces deux versets qu'on a lus. On doit obéir à nos conducteurs, parce que c'est eux qui veillent sur nos âmes. Ton bien, Dieu envoie ça au travers d'eux. Donc si Dieu dit que c'est eux qui veillent sur ton âme, ça veut dire ta bénédiction se trouve dans leurs mains. Il dit de faire en sorte qu'ils soient en paix, pour qu'ils puissent veiller sur toi, pour qu'ils puissent apporter assez de bénédictions dans ta vie. Parce que si tu ne leur donnes pas de la joie, tu n'auras aucune bénédiction. Donc pour que tu sois béni, tu dois te soumettre à eux et leur donner de la joie. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire là, ils vont rendre des comptes à Dieu. Dieu va leur demander comment tu as traité les enfants et puis ils n'ont pas réussi. Et il va rendre des comptes à Dieu. Pourtant c'est toi qui n'as pas accepté pour qu'il puisse te conduire. Il va demander. Mais il sait ce qui s'est passé. C'est clair. Amen. Amen. Donc si le conducteur a joué son rôle et que toi tu n'as pas accepté, et que tu n'as pas reçu, c'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Ézéchiel, ok. Il dit non, je t'établis comme sentinelle. Si je veux détruire les méchants, et que tu leur as pas annoncé cela et ils sont morts quand même, je vais te demander leur sang. Mais si j'ai dit que tu leur as annoncé, s'ils ont changé de comportement, ils seront sauvés. Mais celui qui n'a pas changé, qu'il meurt, alors lui-même il portera la cause de son sang, la cause de sa pète. Alors toi maintenant tu es libre. C'est quoi dans Timothée il a dit. Les anciens qui dirigent bien l'église, qui sont affairés à
pas l'enseignement qu'on double l'honneur à leur endroit. Parce qu'ils sont dans la vérité. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas œuvre de l'homme. Ils vont t'enseigner la parole et puis tu vas fermer tes yeux. Ah, voilà, Bilay. Là, tu es digne de condamnation. Donc, au jugement de Dieu, là, on ne te posera pas de questions. Pourquoi? Parce qu'on t'a conduit avec la parole de Dieu et tu n'as pas accepté. Et donc c'est à toi maintenant, ce qu'il te faut, c'est de rencontrer le jugement de Dieu. Donc on doit connaître tous ces détails. Voilà ce qui gâte la vie des hommes. Ce qu'ils sont en train de dire à toi-même, tu le sais. Jour et nuit. Quelqu'un ne peut pas se glorifier que quand je suis venu sur ma pas enseigner sur cette voie. Si tu dis ça là, tu ne vas pas connaître le soir. Tu vas pas voir le soir. Parce que jour et nuit, la parole de Dieu est sur nous. Mais c'est nous-mêmes qui fermons les yeux pour ne pas obéir. Maintenant, quand c'est chaud sur toi, tu dis, mais pourquoi Dieu me traite ainsi? Dieu a fait quoi? Donc, ce qu'il t'a dit là, est-ce que tu as obéi? Donc, connaissons cette vérité. Voilà ce que je veux qu'on comprenne. Et ce soir, nous serons là. L'église, ce n'est pas l'église qui est ton lieu de délivrance, mais c'est ton lieu de bénédiction. Mais quand tu deviens rebelle, ton lieu de bénédiction est devenu ton lieu de délivrance. Jour et nuit, on doit vous délivrer. Donc, au lieu qu'on bénisse Jacob, c'est délivrance on a fait. Amen. Il y a des délivrances aussi là. On peut faire ça toute une journée. Tellement tu es endurci. Mais de la même manière, vous êtes endurci là. Et puis toujours on fait délivrance. Quand est-ce que tu seras délivré et puis tu vas commencer à prospérer? C'est ça. Si toujours je viens vous délivrer, quand est-ce que tu seras délivré et qu'on va commencer à faire la bénédiction? Quand tu as accepté Jésus, Dieu dit que c'est la bénédiction que tu dois attendre maintenant. Maintenant, tu as endurci ton cœur. Pourtant, quand tu acceptes Christ, c'est que les anciennes œuvres et les habitudes anciennes sont passées. Tu as maintenant de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes. Que Dieu te bénisse avec ça. Donc, on doit changer de mentalité. Pour que l'église ne soit pas un lieu de notre délivrance, mais que ça soit un lieu de bénédiction pour nous. Je ne dis pas que non, l'église ne fait pas de délivrance. Donc ceux qui ont vient à l'église, et puis toujours quand on vient à l'église là, c'est eux qui tombent. C'est devenu une habitude, toujours. Quand on dit des choses, les gens suaient jusqu'à et puis bien, tu te lèves, tu t'en vas. Demain la même scène va se produire encore. Donc c'est devenu un lieu pour ta délivrance. Au lieu de pratiquer la parole pour que ça soit ta bénédiction, tu en as fait une autre chose. Il y a des gens qui ne tombent pas. Mais sans boudement. Dieu ne peut rien faire pour lui. Lui-même il s'est fait une barrière et puis il a assis dedans. Et que tout ce qu'on lui dit là, ça ne lui plaît pas. Mon vieux. Donc tu connais ton état. Alors change de comportement pour que ici soit ton lieu de bénédiction. Si tu te comportes ainsi, l'homme de Dieu, toutes ces bénédictions vont descendre dans ta vie. Toi, tu ne viens que pour ramasser.
bénédiction. Nous, quand on va chez nos pères, on va pour prendre bénédiction. On ne va pas pour qu'ils nous délivrent. C'est ça. Je ne vais pas gagner la délivrance pour qu'on parte me délivrer. En partant, je vais pour chercher la bénédiction. Maintenant, toi, quand tu viens, je viens pour qu'on me délivre. Tous les jours, les gens, quand ils viennent là, je vais pour confesser mon péché. Donc, tu as pris l'église pour en faire un lieu de confession. Je viens confesser pour aujourd'hui. Et le lendemain, quand tu t'en vas là, tu vas chier dedans comme ça, et puis tu viens encore. Tout qu'on fait quand tu as confessé, c'est fini. Aujourd'hui, là, on n'a qu'à bien faire. Quand on va arriver à l'église, on va confesser. Donc, tant que tu confesses seulement que péché, alors on ne parlera pas de bénédiction pour toi. Amen. Donc, si on ne comprend pas cela, on va rester que à confesser péché seulement. Non, nous actuellement, je ne veux pas qu'on prie pour dire Seigneur, pardonne-nous nos péchés. On doit prier pour dire Seigneur, les bénédictions doivent être manifestées. J'attends ta bénédiction. Et si ton cœur ne te condamne pas, Dieu ne va pas te condamner non plus. Amen. Parce que quand il vient, tu sais où tu es quitté. Alors tu es là, tu vas te confesser péché. Ou bien tu comprends pas ce que j'ai dit là. Donc si tu comprends cela, on dit merci à Dieu. Donc quand tu viens, il faut être sûr de toi que non, en venant, Dieu est en bonne règle avec toi. Bon, Dieu nous dit d'évangéliser. Maintenant, dimanche, toi, si tu as envoyé un baka. Il dit non, c'est Nyakofi. Donc, est-ce que Dieu va se fâcher de toi? Donc les 20 personnes que tu as envoyées là ne vont pas te pousser à demander pardon à Dieu. Amen. Donc ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai accompli ce que tu as dit, alors ta bénédiction doit venir sur ma vie. Mais toi tu sais qu'ils ont parlé, tu n'as même pas envoyé quelqu'un. Et puis maintenant ceux qui sont venus, que tu dois, et Dieu a envoyé pour les transformer, pour les bénir là. Toi maintenant ils viennent et c'est toi qui mets par là sur eux. Ou bien c'est toi qui es en train de les chercher eux tous. Donc toi tu es là en train de... Après toujours on va dire non, venez, on n'a qu'à prier pour lui pour qu'il soit délivré de l'esprit d'impudicité. Quand le délit de l'esprit de l'ivrognerie. Quand le délit avec la colère. Toi c'est délivrance ou délivrance. Amen. Même si on ne voit pas, mais toi-même tu dois savoir que c'est mauvais. Personne ne te voit. Mais sache que ce que tu fais là, Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Non, je sais que toi c'est pas comme ça. Mais je te dis ça pour que tu ne sois pas comme ça. Si tu as compris, tiens-toi debout. Donc acclame pour dire merci à Dieu.
Donc nous comprenons que l'église n'est pas notre lieu de difficulté, mais c'est notre lieu de bénédiction. Donc si tu vois les bénédictions dans ta vie, c'est que c'est ta mauvaise disposition de cœur et tes mauvais comportements. C'est pourquoi tu dois changer et que tu réussisses sans contredire le supérieur. Et c'est lui qui bénit l'inférieur. Donc celui que Dieu a établi sur vous, quel que soit ton grade, il soumet toi et Dieu va te bénir. Aujourd'hui beaucoup d'âmes, même ceux qui sont fonctionnaires, tu les vois, ils viennent voir le pasteur. Ils viennent acheter le pasteur. C'est dans leur poche. Comment vas-tu, comment allez-vous évoluer? Même si tu as beaucoup d'argent, dans l'église de Papa David Oyedepo au Nigeria comme ça, eux, même les ministres, c'est eux tu vas trouver batteur ou bien c'est lui qui lave dans les toilettes. Mais nous, même si on est coordonné, on a commencé à avoir 500 nets, et puis on vient pour acheter le pasteur. Comment on se livre à la malédiction parce qu'on manque de connaissances. Donc l'humilité, ça fait du bien. Donc que cela soit votre comportement. Sinon ce n'est pas pour moi. Si moi je ne m'humilie pas auprès de mes pères, je vais rater ma bénédiction. Amen. C'est pourquoi je me soumets matin, midi, soir. Donc vous, soumettez-vous pour que votre bénédiction élevons la voix disant asonuntia sanzalika asonuntia yekwakwalelika asonuntia yemlilelika me asonuntia suralelika mie sayonu na enwe so ningem klikena asonunye melio na mie isran afasiele nye oeso sanga ye baba yenyoliem wafanga mo yakunda tetebe bautim etie kachi afengwansuno mie ukamamu mombe kwanga betindenga mie sosi sere zonso se kusube gabo amum be wureke ba femfin be bobo mie sebe kwa ukachi kleke be pam man no swan me sonjolien mie okra dijuma anwule benu na won se kanle wuru benu na wafanga sana kwa afa fatijun me inua okra jan na kwa fa kan vle fa ma o emi sosi du manu amen. Amen. D'accord. Blanc vieillot 16h 17h. OK, on a fini donc à 16h 17h. 16h à 18h. 16h. Voilà. Ou bien